Une jeune femme servante ivoirienne au Maroc intègre une secte par l'intermédiaire de sa patronne marocaine et devient folle une année plus tard, histoire mystique. Avant toute chose, j'aimerais vous dire une chose, priez sans cesse. Surtout de ne pas oublier que nous sommes dans un monde, là où il y a plusieurs mondes. Quand nous nous effectuons des voyages à l'étranger pour l'aventure, pour aller chercher notre vie, s'il vous plaît, contentez-nous de ce que Dieu a mis sur notre chemin. Ne cherchons pas à gagner trop vite et plus vite que cela. Alors, écoutez cette histoire, c'est l'histoire de la jeune Yasmine, malheureusement, qui est folle jusqu'à ce jour-là. Alors, Yasmine, elle est de la Côte d'Ivoire, plus souvent à Yamoussoukro. Il y a quelques années de cela, Yasmine décide de faire l'aventure pour aller au Maroc. Puisque, quand elle partait au Maroc, il y avait ses copines qui étaient parties avant, qui sont arrivées au Maroc, et donc, Yasmine avait gardé le contact avec ses copines qui l'avaient vraiment motivé de dire que non, ça marchait bien là-bas, elles étaient en train de travailler. Donc, elle aussi, à la recherche d'un avenir parfait, elle décide donc d'aller au Maroc. Sauf que quand elle arrive au Maroc, dès les 3 premiers mois au Maroc, ses copines qui l'avaient appelée, qui vont la recevoir et qui vont l'emmener dans une agence où on inscrit des servantes et très rapidement, elle va trouver le travail pour aller travailler dans la maison d'une femme qui était très très riche. Alors, au départ, quand Yasmine arrive sur place dans la villa de cette dame-là, la dame avait 4 enfants. Alors, Yasmine devait s'occuper de la maison et aussi s'occuper des enfants. Au départ, tout allait bien. Très vite, Yasmine va en tout cas se familiariser avec les enfants ainsi que la femme marocaine. Tout marchait très bien, voilà. Et un jour, cette dernière-là va proposer à Yasmine, au lieu de repartir à la maison, mais de dormir juste dans la villa, il va donner à Yasmine une chambre dans la villa. Alors, quand elle va rentrer le soir à la maison, elle va dire aux autres que sa patronne l'a donné une chambre, mais malgré les conseils de ses copines ivoiriennes qui lui ont dit non, 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 c'est pas une très bonne idée, il faut refuser. Mais elle dit aux autres qu'elle a des bons rapports avec sa patronne, donc elle peut faire accepter. Voilà comment elle va déménager pour aller vivre chez sa patronne. Mais sauf que, pendant le temps qu'elle travaillait, un jour où elle va venir rendre visite à ses copines dans une belle voiture. Ses copines tous étaient surpris de voir Yasmine venir dans une voiture. Alors toutes ses copines vont se poser la question. Mais comment tu as fait pour acheter cette voiture et comment ta vie a changé comme ça? Qu'est-ce que tu as fait? Yasmine était en train de rire. Yasmine dit à ses copines que chaque personne sur cette terre-là a son destin. Moi, je suis arrivé ici, je suis bien avec ma patronne, c'est ma patronne qui m'a formé, qui m'a branché dans le business. Donc, on travaille ensemble et ça me permet de gagner de l'argent. Là même, je suis plus chez ma patronne, j'ai pris mon appartement à moi seul. Ses copines étaient tous surpris de voir Yasmine changer comme ça. Yasmine qui n'était plus femme, une servante, elle faisait maintenant Maroc, Côte d'Ivoire de temps en temps. Mais elle avait toujours gardé le contact. Aucune personne connaissait ce qui s'est passé sur Yasmine. La transformation, la richesse de Yasmine, aucune personne connaissait cela. Voilà, après seulement une année que Yasmine est restée dans cette richesse-là, un jour, elle décide d'aller en Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, quand elle arrive en Côte d'Ivoire, elle passe une semaine à Yamoussoukro, elle décide d'aller à Abidjan. Arrivée à Abidjan, dans sa chambre d'hôtel, et là, Yasmine commence à voir des esprits mystiques. Dans sa chambre, et tout remonté, commence à voir des esprits. Ceux de l'hôtel, là où Yasmine était logée, ont entendu des cris, qu'il y avait une femme qui était en train de crier dans la chambre. Voilà comment les gens vont venir. Yasmine était en train de déshabiller, d'enlever ses habits. Voilà comment ils vont attacher Yasmine et appeler les gens. Et ce dernier va être emmené à l'hôpital. Très vite, ils vont chercher à découvrir, retrouver les parents de Yasmine qui étaient à Yamoussoukro. Certains d'autres vont venir. Mais quand ses parents vont venir trouver Yasmine, Yasmine avait carrément perdu la tête, elle était à l'hôpital. On l'avait injectée, elle était à l'hôpital. Le médecin disait que c'était un palud cérébral. En réalité, ce n'était pas ça. Mais sauf que, un jour, au moment que Yasmine était à l'hôpital, elle va reprendre connaissance pour au moins 30 minutes. Et là, cette dernière-là, elle va se mettre à raconter
l'histoire, ce qu'elle a vécu au Maroc. C'est là où elle va dire à ses sœurs et sa mère que sa patronne au Maroc, quand elle était partie vivre là-bas, elle avait aidé pour intégrer une secte. Car elle est membre d'une confrérie, voilà, mystique au Maroc là-bas. Et là-bas, logiquement, elle doit donner des personnes chaque mois. Quand elle était au Maroc, elle profitait de sacrifier des gens. Voilà des passants, des gens qu'elle donnait comme ça, parfois ils partaient dans les boîtes. Mais depuis qu'elle est arrivée en Côte d'Ivoire, elle a tenté de vouloir sacrifier des membres de la famille, ça ne marchait pas. Donc, voilà, un jour, comme la date du sacrifice était passée, elle était devenue folle. Après avoir juste fini de parler ces paroles-là, voilà comment encore Yasmine se plonge dans sa petite folie. Les médecins vont garder Yasmine pendant quelques jours à l'hôpital. Après, on va leur demander d'aller avec leur enfant. L'hôpital n'a pas pu trouver la solution. Les parents vont chercher à aller soigner Yasmine dans la tradition, mais sauf que cela ne va pas marcher. C'est pour vous dire quoi, la team HPH. Quand vous effectuez des voyages à l'étranger pour aller chercher l'argent, soyez patient. Chère servante, soyez patient. Vous êtes parti travailler dans la maison d'un boss ou d'une femme qui a beaucoup d'argent, d'un homme qui a beaucoup d'argent. On vous donne des offres. Venez intégrer telle chose, telle chose. Refusez. Attendez le temps de Dieu. S'il vous plaît. Voilà comment cette dernière demeure aujourd'hui là, dans la folie jusqu'aujourd'hui là. La richesse de la facilité ne profite absolument, il n'y a rien du tout. Et je pense bien, Yasmine peut-être a été sacrifiée par sa patronne. Que Dieu nous bénisse. Partagez-moi cette histoire. Merci beaucoup.